Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir un thème très intéressant, c'est-à-dire comment faire pour ne pas perdre son argent sur BeamExchanger. Alors, il faut savoir que BeamExchanger est une très bonne plateforme d'échange crypto-monnaie ou bien même de monnaie électronique. Mais avant d'utiliser BeamExchanger, il est important de savoir comment est-ce que cela fonctionne. Et le meilleur moyen de savoir comment est-ce que BeamExchanger fonctionne, c'est d'aller tout au bas de la page là et de voir, il y a le logo YouTube. Vous cliquez sur le logo YouTube et vous allez tomber sur cette page là. Alors cette page là, on a fait énormément de vidéos pour expliquer aux gens comment est-ce que BeamExchanger fonctionne. Ces vidéos que vous voyez là, c'est pas pour faire joli, mais c'est pour expliquer aux gens, surtout aux nouveaux utilisateurs, comment est-ce que la plateforme BeamExchanger fonctionne. Et donc, si vous êtes nouveau dans le domaine des crypto-monnaies ou bien même dans le domaine des monnaies électroniques, Payeer ou bien Perfect Money, et que vous ne savez même pas comment faire pour recharger votre compte Perfect ou bien votre compte Payeer, il est important de regarder au moins une dizaine de vidéos sur cette plateforme et même sur d'autres chaînes YouTube. Il est important de regarder les vidéos avant de venir faire des échanges sur BeamExchanger. Alors aujourd'hui, je suis très remonté parce qu'il y a au moins 30% des gens, des utilisateurs de BeamExchanger qui ne savent même pas ce qu'on appelle un numéro de compte Perfect Money. C'est vraiment dommage parce que là où on leur demande de renseigner des numéros ou bien les comptes Perfect Money ou bien même des comptes Tron, ils vont mettre n'importe quoi là-bas et après ils ne vont pas recevoir leur argent. C'est pour cela que j'ai intitulé cette vidéo « Comment faire pour ne pas perdre votre argent sur BeamExchanger ». Donc, on va prendre un exemple très simple. À supposer que vous voulez échanger ou bien vous voulez acheter des troncs, vous avez de l'argent sur Orange Money par exemple et que vous voulez recharger votre compte Perfect Money. Donc dans la partie envoyer, vous allez venir ici, vous choisissez dans la partie envoyer la monnaie dont vous disposez. Si vous disposez de Orange Money, vous laissez sélectionner Orange Money ou bien vous pouvez sélectionner MTN Money ou bien en tout cas vous venez ici dans la partie envoyer, vous sélectionnez la monnaie dont vous disposez. Peut-être que vous disposez de Move ou bien vous disposez d'autres monnaies, mais pour l'exemple, moi je vais garder Orange Money Côte d'Ivoire. Et ici dans la partie recevoir, vous allez sélectionner Perfect Money. Si c'est Perfect Money que vous voulez échanger, vous allez sélectionner Perfect Money. Je fais l'exemple là sur Perfect Money parce que j'ai remarqué qu'il y a au moins 30% des gens qui viennent sur cette plateforme là qui ne savent même pas ce qu'on appelle un numéro de compte Perfect Money. Et donc c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Alors une fois que vous avez choisi la partie envoyer, vous allez donner Orange Money pour recevoir Perfect Money. Il va falloir maintenant mettre le montant que vous voulez échanger, par exemple 10 000 francs CFA. Jusqu'à ce niveau là, il n'y a pas véritablement de problème. Alors si on est d'accord avec tout ça, on va cliquer sur échanger et c'est à partir d'ici que les choses deviennent très intéressantes et donc il est important de savoir les informations qu'on vous demande ici. Et donc vous voyez des informations complémentaires qu'on va vous demander ici. Dans un premier temps, on va vous demander votre adresse email. De grâce, mettez l'adresse email sur laquelle vous travaillez, une adresse email sur laquelle vous travaillez où vous recevez vos messages. C'est très important. Parce que en cas de problème, la première des choses que BeamExchanger va faire, c'est de vous envoyer un email. Et donc, veillez à ce que vous ayez accès à cette adresse email là avant de mettre ça ici. Par exemple, vous avez cet email par exemple. Je mets mon email. Deuxième information, on me demande votre Perfect Money compte, votre compte Perfect Money. C'est à partir d'ici qu'il va falloir vraiment savoir ce qu'on vous demande. Si vous ne savez pas ce qu'on appelle un compte Perfect Money par exemple, j'ai su aller sur internet, j'ai trouvé une image pour vous et il est très important que vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Alors ce qu'on vous demande ici, c'est bien ce numéro là qui commence par U233. C'est ce numéro-là, vous voyez le symbole dollar devant. Et lorsque vous venez sur BeamExchanger, par exemple, vous allez voir que vous avez choisi Perfect Money dollar. Donc, il est très important. C'est de ce numéro-là qu'il s'agit et pas un autre numéro. Il y a des gens qui nous envoient leur mot de passe, leur numéro d'identifiant. C'est-à-dire que je n'arrive pas à comprendre.
comment est-ce que tu peux envoyer ton identifiant et ton mot de passe ou bien le mot de passe de ton portefeuille à quelqu'un. C'est vraiment un degré d'ignorance très élevé. Et donc, il ne faut jamais envoyer votre numéro d'identification et votre mot de passe. Ce qu'on vous demande ici, ce n'est pas votre mot de passe, mais c'est plutôt ce numéro-là. Je vais encore l'agrandir même pour que vous puissiez voir ça vraiment de très près. C'est ce numéro-là qui commence par U. C'est ce numéro-là qu'on vous demande et non pas un autre numéro. Et donc, c'est ce numéro que vous devez mettre ici. Par exemple, un numéro qui commence par U. U, c'est toujours en majuscule, par exemple. E, le numéro qui va sur. Une fois, il y a quelqu'un qui a mis, par exemple, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5. Il y a quelqu'un qui a mis le même numéro ici. Ça, c'est juste un exemple. Ce n'est pas le numéro de votre compte qui est là. C'est juste un exemple que moi, je mets. Ce n'est pas parce que moi, je mets 1, 2, 3, 4, 5 que vous allez mettre la même chose également. Ça peut paraître évident comme ça, mais il y a énormément de personnes qui ne savent même pas ce qu'on leur demande ici. Et c'est vraiment dommage. Je suis très remonté contre ces genres de personnes-là. Et mieux vaut même ne pas utiliser la plateforme BIMExchanger que de venir faire n'importe quoi sur la plateforme. Là, honnêtement, je n'accepte pas cela. Alors, après ça, également, l'autre problème qu'on rencontre, ce sont des gens qui ne savent même pas ce qu'on appelle un compte Tron. Si vous voulez acheter Tron TRX sur la plateforme BIMExchanger, la procédure est la même. Vous venez ici dans la partie envoyer, vous choisissez, par exemple, en l'occurrence, dans cet exemple-là, je vais choisir MTN Money Côte d'Ivoire et dans la partie recevoir, je vais par exemple choisir Tron TRX. À partir de là, je vais mettre le montant que je souhaite, par exemple, acheter 10 000 francs. 10 000 francs CFA. Jusque là, il n'y a pas de problème. On vous dit que vous allez envoyer 10 000 francs CFA pour recevoir 169 troncs. Jusqu'à présent, il n'y a aucun souci. Mais arrivé là, vous devez mettre l'adresse email. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de l'adresse email. Mais ici, vous allez voir adresse Tron TRX. Et donc, c'est votre adresse Tron TRX qu'on vous demande. Et l'adresse Tron TRX commence toujours par la lettre T, comme par exemple dans l'autre cas. L'adresse commence toujours par la lettre T. Donc, voilà un exemple d'adresse. Et où est-ce que vous devez trouver cette adresse-là? Vous devez aller sur votre compte ou bien dans votre compte Trust Wallet. Ou bien si vous utilisez un autre wallet, vous partez là-bas, vous faites par exemple dépôt et vous allez voir, ils vont vous donner l'adresse sur laquelle vous allez faire le dépôt. Donc, l'adresse Tron, c'est comme ça que ça y est. Ne mettez pas adresse Tron, par exemple Alfred 12 ou bien comment ils le font souvent là. Ils viennent me mettre n'importe quoi ici et c'est quand vous fournissez de bonnes informations ici que BIMExchanger peut vous faire la transaction. Si vous mettez une adresse erronée ici, vous n'allez jamais recevoir votre argent. Au début, on faisait l'effort de contacter les gens par email, mais on voit que dans 99% des gens, dans 99% des cas, l'adresse email que les gens rentrent ici, ce n'est pas l'adresse email qu'ils utilisent. Et généralement, c'est une adresse mail bizarre comme ça qu'ils mettent ici et on n'arrive même pas à les contacter par email afin de pouvoir régler ce problème. Et donc, si quelqu'un vient vous dire par exemple que ouais, BIMExchanger c'est pas une bonne plateforme, j'ai fait ma transaction, je n'ai pas reçu mon argent, il faut lui demander comment est-ce qu'il a fait pour ne pas recevoir son argent. Parce que si vous fournissez une adresse erronée, soit on va envoyer l'argent sur cette adresse erronée là, soit on va vous contacter et si vous ne répondez pas, on est obligé d'attendre à ce que vous-même vous nous contactez. Donc, de grâce, il est important de mettre les bonnes informations pour que la transaction se fasse sans aucun problème. Il y a quelqu'un même qui 2 fois de suite a fait les mêmes erreurs. C'est-à-dire on lui demande de mettre son numéro Tron, comme tout à l'heure là, par exemple Tron, c'est Perfect Money, et il met l'adresse ou bien l'idée de son compte Perfect Money. On ne vous demande pas l'idée de votre Perfect Money, mais on vous demande plutôt le compte, c'est-à-dire le numéro que j'ai montré tout à l'heure. Et donc, pour ne pas que la vidéo soit trop longue, si vous êtes nouveau sur cette plateforme-là, je vous invite vraiment à venir sur YouTube, à vous abonner à la chaîne BIMExchanger, à regarder au moins une dizaine de vidéos avant d'aller faire des achats sur BIMExchanger. Vous allez voir ici, il y a plusieurs thématiques qui vous intéressent. Vous pouvez venir ici, par exemple, comment recharger son compte Perfect Money, comment acheter des troncs, par exemple, avec MTN Money, comment faire des achats avec T-Money, comment faire des achats de troncs avec Mobile Money. Vraiment, il y a plusieurs vidéos, donc je vous encourage à regarder au moins une dizaine de vidéos
vidéo ici d'abord avant d'aller faire des opérations sur BIM Exchanger. Donc les amis, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao.